Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va voir ensemble dans cette vidéo un tutoriel complet et très simple sur comment trader un range en crypto. On va voir dans un premier temps ce qu'est un range, comment est-ce qu'il se construit et comment justement vous, simplement sans indicateur et simplement avec ce que fait le prix, vous allez pouvoir faire des achats, prendre des profits sur des zones définies à l'avance et donc ça vous permet finalement d'une manière très simple faire du trading sans devoir utiliser plusieurs indicateurs. Donc si vous êtes par exemple novice, c'est parfait, ça va vous apprendre beaucoup de choses. Si vous avez déjà un certain niveau dans les cryptos, ça risque d'être un bon rappel pour vous. Peut-être que vous allez justement comprendre des nouvelles choses. Je vais parler un petit peu de liquidité, etc. Donc vous allez voir un petit peu tout ça. Avant même de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça récompense le travail qui est fourni et vous serez notifié justement des prochaines vidéos. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un range actuellement, ici on est sur Bitcoin en unité de temps 4 heures sur Ascendex. Vous avez ici sous les yeux un range. On voit très nettement qu'on a un prix qui fait ping-pong et qui va pas très haut et qui va pas très bas. Un range, c'est simplement une période où le prix, justement, comme je l'ai dit, fait ping-pong, ok, entre ce qu'on appelle un support, donc on pourra délimiter ici, mais on va le voir un peu plus en détail après, et qu'on pourrait délimiter par exemple ici. Quelques déviations, vous voyez, c'est évident, vous avez des mèches, mais grosso modo, une fois que maintenant que j'ai tracé ces lignes, vous voyez bien qu'on a un prix qui fait ping-pong du haut vers le bas, du haut vers le bas, et donc qui touche un support, donc une ligne ou une zone de prix qui défend le prix, donc c'est plutôt les acheteurs par exemple qui défendent cette zone, et une résistance où vous avez plutôt des vendeurs qui défendent cette zone, et grosso modo le prix se cherche jusqu'à trouver une potentielle direction, soit à la hausse, soit à la baisse. Quand est-ce qu'on retrouve des ranges? Un range, c'est ce qui fait la transition entre une tendance baissière et une prochaine tendance qui sera soit baissière aussi, soit une nouvelle tendance haussière. Ici, vous avez ce qu'on voyait, ici on a une tendance baissière. Donc on a bien des hauts, des sommets sur le prix qui font toujours des plus bas. Et ici vous avez des creux qui font toujours des plus bas. Donc de toute façon ça se voit à l'œil, hein, c'est évidemment ici une tendance baissière. Et vous allez avoir à l'inverse une tendance haussière où le prix va faire tac, 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 va faire que monter. Comme en bull run, c'est une tendance haussière que vous avez ce qu'on appelle que du up only quasiment, ça fait que de monter. Mais sauf que on ne passe pas d'une tendance baissière à une tendance haussière tout de suite, ni inversement, on ne passe pas d'une tendance haussière à tout de suite une tendance baissière. Entre les deux, on va trouver ce qu'on appelle un range qui va durer une certaine période de temps. Ça peut être un range qui est assez court, comme ça peut être un range qui est assez long. L'idée du range, c'est que on consolide jusqu'à trouver une prochaine direction, et soit c'est les acheteurs qui gagnent et on repart à la hausse, donc tendance haussière, jusqu'à trouver un prochain range etc. Soit on descend à la baisse et finalement on confirme cette tendance. Ici, on consolide et on fait une continuation de cette tendance baissière. C'est le but d'un range. Vous allez en trouver sur toutes les unités de temps, que vous soyez en daily, en weekly, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, scalping, ce que vous voulez. Vous allez avoir des ranges entre les tendances haussières et les tendances baissières. C'est ce qu'on a donc ici sous les yeux. Vous le voyez, on a notre tendance baissière qui descend, qui descend, qui descend, jusqu'à trouver son point le plus bas. Finalement, on a des bougies qui reclôturent. Et donc, je vais commencer à enlever ça et on va voir ensemble comment se construit justement le range qu'on a sous les yeux juste ici. Donc on va vraiment se focaliser sur le développement du prix ici. Donc on s'en fiche de ce qu'il y a là. Pour le moment, on va se focaliser sur ce qui se fait ici. Vous voyez qu'on a le plus bas, on a quelques bougies qui remontent. Et moi, ce que je vous encourage vraiment à faire tout le temps, c'est d'être patient, laisser le prix se développer. Plus le prix se développe, plus vous allez avoir des choses sous les yeux qui vont vous permettre justement d'étayer vos hypothèses et d'avoir des meilleures confirmations dans votre analyse technique. Ici, on voit qu'on a le prix qui vient et qui repump. Et regardez ici, on a une clôture ici, sur ces mêmes niveaux de prix. Donc là, on peut très bien se dire, ici, j'ai le bas de mon range, puisque là, on reprend des bougies qui sont à la hausse. On peut très bien se dire, potentiellement ici, j'ai un bas de range. On va voir après si ça sera ici le bas de notre range. Et potentiellement ici, je commence à avoir une potentielle résistance qui se crée sur ce prix. Pour le moment, on n'est que sur le début d'un range, donc on ne peut pas savoir si c'est ce qui sera confirmé par la suite. Pour le moment, c'est que des pronostics. On va laisser le prix justement faire son développement et lui-même définir son range. L'avantage aussi, c'est que si on regarde un petit peu dans le passé, on voit qu'on avait eu quelques clôtures ici. Donc ça peut venir renforcer un petit peu notre hypothèse qu'ici, on aurait un début de résistance. Mais comme dit, actuellement, vous ne savez pas ce que va faire le prix plus tard et vous ne savez pas si ça sera ici ou ça se trouve, le prix va vouloir avoir une vraie résistance plus haut et le range va se faire beaucoup plus haut. Mais pour le moment, on part du principe que c'est ici. Le prix continue à se développer, on commence à faire support sur cette zone, on repart et on vient retoucher la résistance. Donc ici, on voit qu'on n'est pas descendu aussi bas. Donc potentiellement, ça serait pas ça le bas de notre support. Ça serait peut-être le bas de notre range, pardon. Ça serait peut-être ici. Mais actuellement, on ne le sait pas encore. On continue à avancer. On passe un petit peu au-dessus de ces zones, vous voyez qu'on retrace facilement. Ça, c'est ce qui s'appelle une déviation. C'est simplement un mouvement du prix qui fait qu'on passe un petit peu au-dessus. Et si vous avez des gens justement qui ont shorté ici, qui ont mis leur stop loss juste au-dessus, ça permet de prendre la liquidité,
de déclencher leur stop loss et on repart. Ok, et donc on fait perdre ces personnes-là. Donc ici, on revient, on refait ping-pong, on voit qu'on retaquine un petit peu cette résistance et on voit qu'on repart ici. Donc ce qu'on peut commencer à voir une fois qu'on arrive ici aux environs du 18 mai, 20 mai, c'est qu'on a potentiellement finalement un range qui se fait entre ces deux bornes, puisqu'on a un test ici, déviation ici, donc on est sur ces zones-là. Ici aussi, ici qu'on voit qu'on a un support ici aussi. Donc pour le moment, celui-ci, on peut se dire, je le supprime, je le garde en tête que potentiellement si on part plus bas, ça pourrait être potentiellement le bas d'un prochain range, mais actuellement non. Et vous voyez que finalement, on va avoir le prix qui va se développer de cette manière et qui peut durer un certain temps. Ça peut durer très longtemps un range, hein. Ça peut durer des jours, ça peut durer des semaines. Sur de l'unité de temps daily, weekly, ça peut être des gros ranges aussi qui durent finalement pendant plusieurs mois et à l'intérieur vous avez des mini tendances, ok, que vous pouvez voir plus dans le détail sur les petites unités de temps. Mais là vous voyez vraiment que vous avez ici le range qui se développe. Et donc maintenant l'idée c'est qu'est-ce qu'on fait de ce range, où est-ce que j'achète, où est-ce que je vends. La logique pure et simple, vraiment le B à bas, c'est j'achète sur un support dans une zone, alors soit sur le prix fixe du support où vous avez des mèches, soit sur une zone où vous pouvez très bien prendre, je vais dézoomer ici, hop, vous pouvez très bien dire que le bas de votre support, par exemple, c'est une zone comme celle-ci, où vous avez justement, ça vous laisse un petit peu de marge de manœuvre, parce que si vous mettez votre achat juste ici, peut-être que vous ne serez pas filled, donc votre ordre ne sera pas pris, mais peut-être que si vous le mettez ici, ça sera pris, par exemple. Donc on peut très bien délimiter ça par une petite zone comme celle-ci, et l'idée, du coup, c'est par exemple d'acheter ici, et de revendre sur le haut du range. Et donc l'idée d'un range, c'est ça, on achète ici, on prend des profits plus hauts, ou à l'inverse, si vous faites du short, vous prenez vos shorts ici et vous reprenez vos profits plus bas. Toujours dans la prise de profit, ce que vous pouvez faire, si vous ne souhaitez pas forcément chercher le haut du range au niveau de votre prise de profit parce que vous vous dites peut-être que justement on va avoir un piège comme ici, on va prendre le support mais on va pas revenir sur le haut du range, on va s'arrêter un petit peu plus haut. Vous pouvez très bien dans ce cas-là diviser votre profit. Vous prenez un profit par exemple sur le milieu du range et vous profitez par exemple 50%, je dis n'importe quoi, 50% de profit sur le milieu du range et vous clôturez le reste de votre position par exemple sur le haut du range. Ou alors 50% ici, sur les 50% qui vous restent, vous prenez peut-être les 3 quarts et vous avez encore un tout petit peu de dollars qui vous reste. Comme ça, si jamais ça pump et qu'on casse la résistance pour choisir la direction haussière comme on aura eu ici, il vous restera encore un petit peu de dollars à faire travailler pour un potentiel profit beaucoup plus haut. Maintenant, mes conseils par rapport à quand rentrer en position sur un range. L'idée, c'est que quand le range est tout jeune comme ici, ce n'est pas de rentrer sur les premiers supports que vous voyez. Parce qu'ici, vous n'avez pas encore ce développement de prix, vous ne savez pas si c'est ici que sera le vrai support. Donc attendez, laissez faire le prix pour avoir plus de confirmation. Donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas rentrer ici sur les premiers tests de support, mais de laisser le prix faire. Ici on a un pump, on a une déviation, on continue, on fait sa vie. Ici on a un deuxième support, donc là on a plus de confirmation. Si vous commencez à être un peu plus agressif au niveau de votre profil, vous pouvez très bien tenter des premiers trades ici, ou alors attendre encore plus de confirmation en fonction de votre prudence par rapport au marché, du temps que vous avez aussi si vous êtes derrière les écrans ou quoi que ce soit. Mais sur TradingView, vous pouvez mettre des alertes, donc profitez-en. D'ailleurs, si vous n'avez pas de compte TradingView, c'est gratuit, utilisez-le parce que ça va vous permettre de faire votre analyse technique. Vous avez un lien dans la description, donc ça vous permettra d'ouvrir votre compte gratuitement. Il y a des forfaits payants qui existent, mais vous n'êtes pas obligé de les prendre. Et donc ici, ce qu'on voit, et ça c'est un cas d'école très intéressant, c'est que juste ici, vous allez avoir ce qu'on appelle vraiment une prise de liquidité. Toutes les personnes qui achètent ici, qui achètent ici, qui achètent ici et qui achètent ici, elles mettent leur stop loss grosso modo sur des zones de prix un petit peu plus en dessous. Par exemple ici. Ok ? Et ce qui se passe, c'est qu'on a des mèches qui vont venir choper tous ces stop loss. Donc ça crée de la liquidité, donc ça prend la liquidité de ces personnes, ça les fait perdre. Et à ce moment-là, en plus, on est prêt à partir juste derrière. Si vous êtes plutôt patient au niveau des ranges, c'est que quand justement vous allez avoir des périodes où vous faites support, à chaque fois sur les mêmes lignes, à chaque fois les traders achètent ici, ils mettent leur stop loss juste en dessous. Vous pouvez très bien attendre qu'on ait justement des prix, des mèches par exemple, qui viennent juste sous tous ces prix où on a accumulé de la liquidité. Ici, on fait perdre toutes ces personnes-là et ça nous permettrait plus tard justement de re-rentrer sur ce rebond. Ici, vous avez ce qu'on appelle un retest et vous rentrez sur ce retest. Je le récapitule si vous n'avez pas compris. Ici, vous avez toutes les personnes qui achètent ce support sur les mêmes niveaux de prix. Ça crée des liquidités en dessous avec tous les stop loss. Vous pouvez très bien attendre que tous ces stop loss soient justement touchés. On fait perdre toutes ces personnes-là par exemple, si elles n'ont pas pris de profit par exemple. Vous attendez que ça repump un petit coup. Vous attendez le retest du support comme confirmation et vous rentrez ici avec votre propre stop loss qui va être mis ici, qui sera peut-être moins touché puisqu'on en aura déjà beaucoup touché avant. Et donc ça vous permettra de prendre des profits beaucoup plus hauts. Ici sur le milieu du range, vous pouvez très bien prendre un profit
prendre un profit sur la résistance. Vous voyez qu'ici, sur la résistance, on a consolidé pendant plusieurs heures, donc plusieurs bougies, avant de choisir un vrai break qui s'est fait ici. Si vous aviez encore des dollars, vous auriez encore pu prendre un profit. Et ensuite, votre analyse technique vous permettra de savoir si est-ce qu'ici on a un retournement ou pas. Ça, après, c'est d'autres conditions qui rentrent en jeu, par exemple. Mais voilà, et vous auriez eu finalement un trade gagnant. Donc cette idée d'attendre que vraiment le support se crée pour avoir des vraies confirmations au niveau du prix, c'est parfait. Si vous êtes agressif, vous pouvez déjà rentrer ici et vous prenez vos profits sur la montée. Sinon, vous attendez justement qu'on ait des supports comme ça, qu'on ait justement un break, qu'on chope les liquidités, le pump, le rebond. Je le répète une troisième fois pour que vraiment ça rentre, le retest et vous rentrez sur ce fameux retest. Maintenant, pour les personnes qui connaissent un petit peu mieux aussi les ranges, qui ont déjà l'habitude de le trader, vous voyez qu'ici on a justement cette consolidation. Pour certains, ça peut être une raison de remettre un petit peu une mise ici en se disant on consolide, peut-être qu'on peut breaker, je rajoute un petit peu ici. Moi, je ne l'aurais pas fait. Pourquoi? Parce que ça a été très brutal et pour moi, ça n'était pas assez comme confirmation. Mais après, quand vous avez vraiment des breaks, je vais vous le redessiner. Imaginons, on monte ici, on break. Hop, on reteste à nouveau. Et on voit qu'on repart. Ici, ça peut être une solution aussi, par exemple, pour re-rentrer. Mais ça, je ne vous le conseille pas si vous êtes débutant. C'est ce qu'on appelle le compound. C'est on rajoute sur notre mise. Je ne vous conseille pas du tout forcément de faire ça. Ça vous fait suivre les cours encore un peu plus. Donc, vous pouvez très bien raisonner bête et méchant. L'entrée en bas, le profit en haut. Je garde un petit peu si ça break et au cas où je clôture par la suite. Vous pouvez très bien remonter votre stop loss au fur et à mesure. Comme ça, si ça recrache derrière, votre stop loss est pris plus haut et vous gardez encore un peu plus de profit. Donc voilà. Voilà comment trader un range, c'est très très simple. Vous avez vu que vous n'avez pas besoin d'indicateur, simplement un support, une résistance et en fonction de ce que fait le prix, ça vous permet de prendre des décisions. Tout ce qu'on a vu ici en longue, donc c'est-à-dire à l'achat, c'est exactement la même chose pour du short et c'est ce qui vous permettra derrière, sans grande compétence technique, de pouvoir faire des achats là-dedans sans toucher aux tendances, par exemple, si vous ne voulez pas toucher aux fortes périodes de volatilité comme on a eu juste ici. Et donc des ranges, vous en avez sur toutes les unités de temps, que vous soyez day trader, swing trader, peu importe, vous aurez des gros ranges sur lesquels vous pourrez vous amuser comme ça. Maintenant, peut-être que votre but justement, il est de progresser en trading pour avoir des meilleurs profits. Dans la description, vous avez une formation pour maîtriser l'analyse technique de A à Z. Donc c'est une formation que j'ai faite où je vous explique tout sur comment définir votre plan, comment définir votre stratégie en fonction de votre profil, de vos besoins, du temps que vous avez de dispo par jour. Je vous explique tout sur les indicateurs, comment ça fonctionne, comment les utiliser, comment les additionner pour créer ce qu'on appelle un setup, donc c'est-à-dire un process pour savoir quand acheter, quand vendre en fonction de ce que fait le marché. Et en fait, avec ça, ça vous permet d'ouvrir les écrans, de voir les charts et simplement vous-même, sans une aide particulière, pouvoir prendre des décisions. Et ça, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Et donc, si vous avez justement ces compétences-là, vous allez surperformer le marché et surperformer ce que font les autres. Donc, vous allez perdre beaucoup moins d'argent. Vous aurez toujours des trades perdants, c'est la vie, c'est normal. Mais vous allez limiter vos trades perdants pour avoir beaucoup plus de trades gagnants et donc gagner forcément plus d'argent derrière. Donc, tout est expliqué sur la page, le lien dans la description. Vous avez une vidéo qui est explicative ici aussi. Je vous laisse aller voir. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Dans tous les cas, tout est expliqué ici. Vous avez une FAQ juste en dessous aussi. Likez la vidéo, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et on se dit à très bientôt.